Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau numéro de Biathlon en live. Alors vous l'aurez remarqué, ce n'est ni Damien ni Romain à la présentation, et c'est bien normal puisqu'aujourd'hui c'est un numéro assez spécial, puisque c'est le grand quiz biathlon en live. Pour ce grand quiz biathlon en live, nous verrons s'affronter les plus émérites des chroniqueurs de biathlon en live, et pour commencer les présentations, accueillons le supporter numéro 1, la supporter numéro 1 des Perles des Saisies, Marine. Salut Émeric, comment ça va ? Bah ça va bien, et toi, prête pour ce grand quiz ? Ouais, écoute, j'espère, j'ai bien révisé. Prête à tout casser alors ? Prête à tout casser. Deuxième prétendante au titre de meilleure chroniqueur de biathlon en live, la plus norvégienne des françaises, puisqu'elle nous vient tout droit d'Oslo, Aurélie. Salut. Comment ça va Aurélie ? Eh ben ça va bien. Alors moi j'ai pas révisé, mais j'y vais à l'esbrouf comme d'hab. Au Comme talent. Norvégien. Bon on verra. Talent, on verra. Au talent norvégien. Oui. On verra si tu réussis aussi bien que Johannes quoi. Oui, c'est un peu pareil, c'est vrai. Il révise pas beaucoup. Le style norvégien. On y va. Super. Ouais. Bon, habituel présentateur de nos podcasts et homme d'Olympiade, on accueille notre troisième prétendant, Damien. Salut Émeric. Comment ça va ? Oh impeccable, prêt, un petit peu révisé aussi, sans Ouais, plus quoi, sans juste plus, ce qu'il faut. Voilà. Ok. Bah alors avant de passer au dernier prétendant, il me semble que Damien, tu as déjà participé à un jeu télé que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai, j'ai participé au jeu Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, le jeu animé par Par Nagui, le fameux Nagui. Voilà, c'est ça, avec des questions, des thèmes, des choses comme ça, où on avait aussi le thème principal, on avait le droit de le réviser à l'avance aussi, c'est vrai. Et ça s'était bien passé pour toi ? Pas trop mal, ouais, j'avais perdu en finale, j'étais reparti avec plein de chocolat et des voyages, donc un bon souvenir, ouais. Ah, un duo carré ou cash. Ça serait une belle performance de réaliser même résultat aujourd'hui déjà. Hein. C'est ça, la barre est haute, va falloir assumer. J'espère. La barre est haute. Il y a des chocolats et des voyages à gagner du coup. On m'avait pas prévu. Ça on verra avec le patron quoi. Ouais, par contre, je suis un peu exigeant du coup parce que bon, les lots étaient quand même pas mal quoi. Donc, ils étaient de qualité. Ouais. Ah, on verra ce qu'on peut faire alors. Mais moi, on m'avait pas prévenu que j'allais participer contre un spécialiste du quiz. Ouh là là. Mais ok, je relève le défi. Va falloir s'y faire. C'était pas vraiment les mêmes thématiques. Hein. Eh non. Et donc, pour finir, on garde le meilleur pour la fin, la crème de la crème, le fan numéro uno de Martin Fourcade, Romain. Salut les mecs, salut Damien, salut les filles. Salut tout le monde. Comment ça va, Romain ? Ça va, un peu de pression, mais bon, ça devrait le faire, pas eu besoin de trop réviser, mais... Je te mets déjà un peu la pression, tu vois, dans ta introduction. Ça. Et d'ailleurs, pour Damien, évidemment, on a eu son accord, on mettra en description du podcast son passage dans Tout le monde veut prendre sa place, pour que tout le monde puisse voir. Bien sûr. Ah, Pas de soucis. Bon, puisque vous êtes tous là, est-ce que vous êtes prêts pour ce grand numéro du quiz biathlon en live ? Oh que oui. C'est prêt, très je suis prêt. Pas de soucis, c'est parti, jingle. Bon, je sais que vous voulez tous remporter le premier quiz biathlon en live, mais avant toute chose, un point sur le déroulé des épreuves est nécessaire. Alors, le quiz va se dérouler en 3 manches. Une première durant laquelle vous allez tous répondre simultanément à 10 questions à choix multiples allant de facile à difficile. Et cette première manche a pour thème la saison 2019-2020. Ensuite, nous aurons une deuxième manche où chacun répondra à 10 questions, elle aussi de la plus facile à la plus difficile. 10 questions en lien avec un thème que vous avez choisi au préalable. Une fois ces 2 premières manches terminées, seront qualifiées pour la finale uniquement les 2 personnes ayant le plus de points. Et donc, pour la manche finale, les compteurs seront remis à 0. Vous aurez devant vous une grille de 24 cases. Sur ces 24 cases, il y aura 5 thèmes différents de 3 questions et un thème avec 6 questions. Toutes ces questions iront de la plus simple à la plus difficile. Et le vainqueur sera donc celui qui aura marqué le plus de points sur cette finale uniquement. Il y a pas de petite finale.
Non. Il n'y a pas de petite finale. Ah, il n'y aura pas de médaille en Non. chocolat alors. Pas de médaille en c'est bien. chocolat, ouais. Bon, à troisième place, égalité, quoi. C'est dommage, en plus, c'est la période du chocolat, donc on aurait pu. Ouais. Ouais. Bah ouais, mais on aurait aimé une petite cérémonie des fleurs, tout ça. Bon, Ah. bah, tant pis, on s'en contentera. Voilà. On s'en contentera, ouais. Et donc, bien sûr, à la fin de chaque manche, on fera un petit point pour voir où chacun en est et qui est déjà dans la sauce. Si ça sent le sapin, quoi. Si ça sent le sapin, ouais. Sachant que Émeric, t'es pas au courant, mais le dernier du quiz est viré apparemment. Il est viré de l'équipe de Biathlon Live. Hein. Tu comprends pourquoi Romain a la pression du coup. On en reparlera à la fin. Je pense que Romain ajustera. S'il finit pas dernier, il fera peut-être ça, ouais. Et bien sûr, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous aurez fait comme score à toutes ces manches et nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes tous prêts pour cette première manche ? Oui. 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 Oh que oui. Parfait, donc c'est parti. Qui a remporté le général de la Coupe du Monde Dames 2019-2020 ? Réponse A, Dorothea Virer. Réponse B, Thierry Lecoff. Réponse C, Denise Arman. Ou réponse D, Lisa Vitozzi. La pression. Pression. Et top. Damien, t'avais la bonne réponse, il me semble. Hein. Oh oui, il y a des chances, Dorothea Virer. Dorothea Virer, c'est ça. Bravo, Damien. Impeccable. C'est un sans faute Ah, pour le bah. moment. Bravo. Deuxième question. Qui a remporté le général de la Coupe du Monde ? Homme. Réponse A, Martin Fourcade. Ça commence Réponse fort, B, Quentin Fillon-Maillet. Réponse C, Johannes Beu. Ou réponse D, Jake Brown. La petite touch américaine. C'est James Brown. Ah, c'est mon pote en fait, Jake Brown. C'était une petite private joke avec, avec Romain et Damien. Donc comme je pense que là oui, il n'y a aucune erreur. La bonne réponse c'était Johannes Beu. Encore un sans faute. T'as bien fait de réviser, Aurélie. C'est bien. Je regrette un peu, là, j'ai un peu... ouais, mais bon, c'est pas grave. Ça va se corser. Question suivante. Quel pays n'a pas vu la Coupe du Monde passer sur ses terres pour cause de pandémie de coronavirus ? Réponse A, la Finlande. Réponse B, la Suède. Réponse C, la Norvège. Ou réponse D, le Danemark. Ah, on a encore 4 bonnes réponses. Ben oui, puisque la réponse c'était... La Norvège. T'avais mis un petit piège avec le Danemark, hein, si on lisait pas bien la question. Si tu lis en diagonale. Donc encore un sans faute. Vous êtes tous pour le moment à égalité. Question numéro 4. Mis à part Dorothea Virer et Thierry Lecoff, quel autre biathlète a porté le dossard jaune la saison dernière ? Réponse A, Denise Herrmann. Réponse B, Anna Heuberg. Réponse C, Marthe Holzboe. Ou réponse D, Ingrid Tendrevold. Stop. Donc la réponse, vous l'aviez tous, c'était Ingrid Tendrevold. Félicitations. Vous êtes toujours tous à égalité. Hein. C'est serré. Pour le moment, c'était assez facile. Hein. Ça va peut-être commencer à se corser un peu. Hein. Ah, on y compte bien. Attention. Allez, on est chaud. Question numéro 5. Durant l'absence de Johannes Beu, combien de courses individuelles Martin Fourcade a-t-il remporté la saison passée ? A, 2 courses. B, 3 courses. C, 4 courses. Ou D, 5 courses. Et stop. Alors, que je regarde un petit peu les réponses. Réponse C, réponse C, réponse C. Vous avez tous répondu C. Vous avez tous bon. Merci pour l'échauffement pour mon prochain thème. Je m'éponge un peu le front. C'est bon. Ça commence à transpirer. Ouais, ça commence à... Allez. Question numéro 6. Chez les dames, qui a remporté le plus de victoires individuelles sur l'ensemble de la saison ? Réponse A, Dorothea Virer. Réponse B, Denise Herrmann. Réponse C, Thierry Lecoff. Ou réponse D, Marthe Holzboe. Et stop. Ouais. Ça comptait Coupe du Monde et championnat. Ça comptait toute la saison. Donc toutes les ok. Bon, moi je suis pas sûre alors. Donc là, j'ai Moi 3 aussi, réponses si. C et une réponse A. La bonne réponse était la C, c'était Thierry Lecoff. Ah, on a un petit premier prétendant qui coince
Aurélie, Et t'avais hésité avec Dorothée Avireur, ouais. je commence à tomber du train, ça y est. Mais non. Mais c'est pas fini, tu peux te reprendre. Allez. Rien n'est joué encore. La saison dernière a débuté par la victoire de la Suède lors d'un relais mixte. Quelle date étions-nous? A. Le 29 novembre. B. Le 30 novembre. C. Le 1er décembre. Ou D. Le 2 décembre. Et stop. C'est dur, ça. Ouais, non, mais... Moi, je sais que c'était le décembre, mais je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Ah. Ou le deux. Donc, on a une réponse A pour le 29 novembre pour Marine. On a deux réponses B pour Aurélie et Damien. Et Romain qui répond la réponse C. Et la bonne réponse était la B. Yes. Je crois que c'était... Aurélie et Damien, 1 point. Ah, je savais que je pensais que c'était en novembre, contrairement effectivement à Romain. Ouais, moi aussi, il me semblait que c'était en novembre. Damien, tu prends la tête. Ouh, la pression. Donc, on passe à la question numéro 8. Lors de l'individuel d'Östersund, les Bleus réalisent un quadruplé. Dans quel ordre ont-ils terminé? Je vais vous laisser un peu plus de temps. Réponse A, Fourcade, Fillon-Maillet, Jacquelin, Guigona. Réponse B, Fourcade, Détieux, Fillon-Maillet, Jacquelin. Réponse C, Fourcade, Jacquelin, Claude, Détieux. Ou réponse D, Fourcade, Guigona, Fillon-Maillet, Détieux. Et stop. Ah, je suis pas sûr. Alors, j'ai... Eh ben, vous avez tous... Emilien, il était au pied de la boîte. Vous avez tous répondu réponse B. Et c'était la bonne réponse. Félicitations. Ouh. Oh là là. Si, je m'en souviens très très bien de ce jour, parce que moi j'étais en route pour le Grand Bornand pour aller à une réunion de bénévoles, et j'écoutais dans la voiture, j'étais comme une dingue. J'avais Comme un une folle. smile, un smile pendant tout le parcours, alors que je faisais l'aller-retour sur la journée. J'étais Oh là là. au top. Ah, une Et journée le marquante lendemain, pour le biathlon franchement, français. c'était un hein. truc de fou. Hein. Un Mm. truc de fou. Question numéro 9. Durant combien de courses Dorothée Avireur a-t-elle porté le dossard jaune de leader? Réponse A, 9 courses. Réponse B, 12 courses. Réponse C, 15 courses. Ou réponse D, 18 courses. Oh. Et stop. Alors, Wow. j'ai du A, j'ai du B, j'ai du C. Personne n'a répondu 18 courses. Ça paraissait un peu élevé quand même comme total. Beaucoup, ouais. Et la bonne réponse était réponse C. Donc c'est Damien. Oh, mais il fait suer celui-là. Damien, le sans faute pour le moment, 9 sur 9. Hein. Ouais. Mm. Ouais, ben je vais mettre la webcam, vous allez m'accuser de tricher, là, ça continue. Je sens le truc arriver, Non, il n'y a pas de tricheur chez Biathlon en live. Hein. Même si on voulait tricher, on n'aurait pas le temps, de toute façon. Non, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, non. Ouais, le temps est parti assez court. C'est fait exprès, pour pas qu'il y ait de Non, triche. c'est que j'ai des post-it partout avec tous les résultats de l'année dernière sur mon mur et Tous tout. les fiches complètes de résultats en guise de papier peint. Et on va passer tout de suite à la dernière question de la première manche. Question numéro 10. La France et la Norvège ont dominé la saison dernière. À L2, combien de podiums totalisent-elles? Réponse A, 65. Réponse B, 88. Réponse C, 106. Ou réponse D, 143. Et stop. J'ai mis le numéro au lieu de la lettre. Donc j'ai du D, j'ai du J'hésitais C. entre la B et la C. Ah, tout le monde a hésité entre la D et la C. On a Damien et Marine qui ont répondu C et Aurélie et Romain qui ont répondu D. Et la bonne réponse était là c'est 106 Ah victoires. ouais. Vache. 106 victoires sur le total de la saison. Donc pour le détail, il y en a Non, podium. ça podium, excusez-moi. Donc c'était 55 podiums pour la Norvège et 51 pour la France. Allez, Saloupio, ils nous ont encore battus. Sur combien de podiums possibles? Sur 151 podiums sur l'ensemble de la saison. Hein. Comme quoi, ouais, ces deux nations ont bien dominé la saison dernière. Donc, on va faire un petit point sur les scores. Oh, tu m'intéresses là. Donc, voici le classement à la fin de la première manche. Donc, on voit Damien avec son sans faute. Caracole, Marine, qui caracole en qui tête. caracole on peut en le dire. tête, ouais. C'est beau, hein, sans faute. Hein. Marine, Non, mais c'est de l'avance prise pour Moi, je tout suis à l'heure. pool leader. J'ai Voilà. toujours été pool leader, je suis habitué.
Damien prend un peu d'avance. Marine en pouille d'or. Est-ce qu'on retire les 2 moins bons résultats ou pas? Ah là, non, on peut pas. Hein. C'est les 4, Ça m'arrange. Les 4 moins bons si t'as le test Covid positif. Les 4 moins bons, ouais, non, là, ça m'arrange vraiment pas, du coup. Et du coup, en 3e position égalité, on retrouve donc Romain et Aurélie avec 7 points. Mais je suis comme Martin Fourcade, j'aime bien chasser ensuite après. C'est ça. C'est ça. C'est Moi, ça. chasseur. Donc on va passer tout de suite à la 2e manche. Donc pour commencer cette 2e manche, on va partir tout de suite du côté de celui qui est un grand fan de Martin Fourcade. Romain, bon on se doute un peu du thème que tu vas choisir parce que je viens Il a choisi la difficulté. à là, moitié de le franchement. dire, mais quel est ton thème aujourd'hui pour cette seconde manche? On me l'a quand même un peu imposé, mais c'est Martin Fourcade. Martin Martin Fourcade. Ah, tu t'y connais un peu dans ce thème, je crois. Hein. Bah, il me parle un peu, ce biathlète. Enfin, je sais plus d'ailleurs s'il est en activité ou pas, mais ouais. Vaguement. Ça. Je crois qu'il a pris la Comme retraite. débrouillé, je pense. Ah, ok, d'accord. Je savais pas. Ah, Ouais, puis on peut lire des livres pour réviser sur cet athlète, c'est ça qui est bien aussi. ouais. Ouais. Exactement. Ah, d'accord. Ah, il écrit des livres, je savais pas. Ah oui. T'es pas au courant? Ah, dommage. Non. Il y a peut-être des questions en lien avec ces livres. Hein. On verra. Donc, Romain, est-ce que tu es prêt pour cette manche? Je suis prêt. Alors, c'est parti. Question numéro 1. Combien de gros globes de cristal a-t-il remporté? Cache. 7 gros globes. Bravo. C'était dur, ça. C'était 7. Ça, c'est facile. Alors, on commence par les questions. Je vous ai dit au début, c'est vraiment facile. Hein. Vous verrez, Autant c'est... de titres que l'Olympique Lyonnais d'affilée. Oui, mais justement, restez concentrés. Parce que Oui. c'est quand c'est Il facile faut qu'on se d'autant trompe. plus rester concentré. Question numéro 2. À quelle place a-t-il terminé la saison dernière au classement de la poursuite? Ouh, ce silence. Et... Au classement, le petit globe, tu parles? Oui. Au petit globe de la Ah, poursuite. deuxième. C'est ça. Ah, J'aurais d'accord. peut-être dû Parce que moi, préciser ça- oui au petit globe, mais ouais, pour moi, ça me paraissait... Ok, non. Ok. Très bien. Donc, bon, pour le moment, on est sur un sans faute sur les 2 premières questions. Déjà, une question facile comme ça. Oui. Ça va, tu es le spécialiste de Oui. Martin Fourcade. Oui, mais bon, je sens qu'il y a quand même pas mal d'inégalités. Allez, ça y est, c'est parti. Ça commence. Il se plaint avant même d'avoir entendu les questions des autres. Ah non, mais c'est fou. Question numéro 3. Quel titre mondial manquant à son palmarès a-t-il décroché la saison dernière? Wow. Alors, alors c'est le relais masculin, mais il y avait également le relais simple mixte qui manque toujours. Mais bon, le relais homme, on va dire. Celui qui lui manquait vraiment, qu'il a eu l'année dernière, c'était Voilà. le relais homme. Relais homme. Bravo. Ouh, c'était dur, hein. Le 3 sur 3 pour Romain. Je suis en train de me dire que j'aurais dû demander le quiz Martin Fourcade, moi aussi. Ouais, c'est clair. Et voilà, sa gueule. Tu vas voir, ça se corse. C'est un peu un quiz grand public, quoi. c'est ça. Il faut aussi que nos auditeurs puissent répondre à les questions. Hein. Ah, mais bien sûr. Et n'hésitez pas à répondre en commentaire. Hein. 4e question. Où est né Martin Fourcade? Il est né à Céré. Tout à fait. Tu as peut-être le département, non? PO. Ouais, les Pyrénées-Orientales, c'est ça. Le Tour de France passera par Céré l'année prochaine. C'est en hommage notamment à Martin Fourcade. Ouais, il y a Font-Romeu également, il passera sur cette même étape. Et il me semble Et ils qu'il y a passeront aussi également au Grand Bornand, un rugbyman très célèbre qui est né à Hmm. Céré. C'est celui l'ancien de Perpignan, l'ancien capitaine de l'équipe de France, non? Je sais plus comment il s'appelle. Oui, je sais plus. On va retrouver. On retrouvera. C'est une ville de champions. Ou un 5e question. De quelle association qui soutient les enfants atteints du gliome infiltrant du tronc cérébral est-il le parrain? Oula, alors là. Les étoiles. Je sais pas. Il me faut un dernier mot. Les étoiles? Les étoiles. C'est pas les étoiles du sport? Non, c'était pas ça. T'étais pas loin, c'était... Les étoiles filantes. Étoiles filantes. Ah là là. Ah là, c'était chaud. Hein. Là, Premier accro si, moi, pour je pense que j'aurais le supporter numéro 1 de Martin. 6e question. Lors de son fameux titre sur la Mastart des JO de Pyeongchang, combien de centimètres le sépare de Simon Schempp? 14 cm. Oh là 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 là. Ah bah je suis désolée, celle-là elle est Et plus dure que c'est celle même moi qui a d'avant. mesuré à la règle. Hein. T'es allé là-bas. Ouais, je suis allé là-bas. Ah, Le très beau. décimètre.
Et avec Svensson, c'était combien du coup? 3. Oh là là, la culture qu'il a sur Martin Et- Fourcade, c'est N'en impressionnant. fais pas trop. Je vous rappelle, N'en fais pas trop non plus, quand hein. même je vous rappelle, il y a quand même quelqu'un qui a un quiz sur les Jeux Olympiques, donc attention à ne pas donner de réponse. Ouais, c'est vrai. 7ème question. Durant un stage à ses 16 ans, Martin frôle de très peu un grave accident lors d'une séance de tir à sec. Où se déroulait ce stage? Tu as 5 secondes. Hein. Je me rappelle de la scène, dans le livre. Martin Frolin. Stop. Il me faut une réponse. Prémanon. Non, Ah, j'avais malheureusement. beaucoup aimé aussi. Non, personne. Vous avez peut-être Damien, Marine? Descend, non? Non, du tout. Pas du tout. Ah, c'est pas très loin de chez moi. C'était à l'Alpe d'Huez. Ah, d'accord. Durant un stage, oui. Il y a une balle qui était une personne qui tirait juste à côté de lui et qui malheureusement avait oublié de vider sa cara et qui a tiré une balle qui l'a frôlé de quelques centimètres. Ah ouais, quand même. Ouais. J'ai lu ça dans son premier livre. Au moment où il évoque sa jeunesse. Ça fait pas très sécure, effectivement. Ouais. Le nom de l'autre grand sportif né à serrer mes revenus, c'est Guilhem Guirado. C'est ça. C'est un capitaine. 8ème question, Romain. Celle-ci commence à être vachement dure. D'après le data center de l'IBU, quel est le 3e hobby de Martin Fourcade C'est quoi cette question? en plus du vélo et de la course à pied? La lecture. Non, Ah. c'était... Est-ce que quelqu'un l'a? Est-ce que gagner des courses, c'est un hobby ou pas? Ah non. non, c'était peut-être un hobby, mais c'est pas un de ceux qu'il a donné à La l'IBU. hein. photo, non, je sais pas. Non. J'aurais dit le trail en montagne ou quelque chose comme ça. Ah non plus. Damien, peut-être une idée? Je sais pas, le ski, mais le ski alpin, mais bon, je pense pas qu'il en faisait beaucoup. Non, d'après l'IBU, ça serait la planche à voile. Oh là là! Ouais. D'après l'IBU. Ouais. Oh, je sens que Romain va aller vérifier tout ça. D'ailleurs, il Non, participera mais- aux Jeux Olympiques ouais. de Paris en planche à voile. Non mais sérieux? Oui, c'est sur l'IBU, c'est ce qui est rentré. Ces 3 hobbies. Mais Sont le- j'ai pas souvenir d'avoir vu sur les réseaux sociaux Martin sur une planche à voile, mais c'est possible. Ah, moi non plus, mais l'IBU a décidé ainsi. Course à pied, vélo et planche à voile. Ouais. Ah, Oh, la chou, question là. pétée. Allez. 9e question, Romain. Ok. J'ai peur pour nous, les gars. Bon courage, hein, je vous dis. Parce que... 9e question. Quel est le terme précis de sa blessure à l'épaule qu'il s'est faite lors du biathlon Ofschalk de 2012? Oh non, mais sérieux. Une luxation à l'épaule. C'est ton dernier mot, une luxation de l'épaule? Une luxation inférieure amortie coup droit de l'épaule gauche. Ah, t'aurais peut-être pas dû en rajouter tant, mais c'était Non, mais la juste luxation. une subluxation. Ah. C'était pas loin. On passe tout de suite à ta dernière question sur Martin Fourcade. Et celle-ci, bon, c'est censé être la plus dure. À quel pourcentage de réussite au tir tourne-t-il sur l'ensemble de sa carrière? Je Le t'accorde chiffre exact. à 0,1 près. 87,8. 87,8, c'est ton dernier mot? Ouais. Ah, dommage, t'es pas passé loin puisque c'était 87,6. Ouais, franchement, ouais. Ah là. Pas très loin, c'est pas loin. Non, Ça vaut peut-être un demi-point, ça, non? C'est pas mal. Bah, tous ses adversaires, est-ce que vous voulez vous mettre d'accord pour lui accorder un demi-point? Ouais, Oui, on c'est lui le donne chef, un hein. demi-point On n'a pas le choix de toute parce façon. que, ouais. Ok. Ouais, franchement, c'était pas très loin. le niveau des questions, quand même, je me sens quand même vachement désavantagé. Hein. Bon, si vous voulez, on lui accorde un. Ok, Si vous voulez, on lui accorde un point. Allez. Pendant- Ah oui, Allez, on lui Allez, accorde un allez. point. Ah, parce que Allez, à c'est 0,5 Allez, on lui près, il a- accorde un ouais, point, zéro- allez. Ouais, 0,2, c'est vraiment. Ouais, il était à 0,2, c'est vrai qu'il est quand même vachement proche. Félicitations. tout c'est de même. l'esprit biathlon. C'est le l'esprit fair play. biathlon, le fair play Ouais, on est très avant fair tout. play. Donc, Romain, si je Yes. résume ta performance, tu as fait 1, Ah, 2, c'est 3, pas 4, terrible, 5, hein. 6. Ça fait 6 points. Ouais, bah, pas terrible. Hein. Ah, c'était dur, ouais. C'est Ouais, pas ouais. mal quand même, Ah c'était bah, dur. ouais. Hein. Putain. Ça va être Donc, quoi pour le nous moment, Romain, tu totalises 13 points si on accumule le score des 2 premières manches. On va passer tout de suite à la deuxième prétendante, puisque c'est une fille, et ce n'est autre que Marine. Marine,
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur nous dire quel sujet tu as choisi pour ce quiz? Et Martin Fourcade. avec une grande surprise pour tout le monde, ce sera Justine et Julia. Les Oh. perles des saisies. Ça, les Juju. Donc j'espère que je vais pas trop me tromper. Ouais, on espère que tu vas faire honneur à ton thème aussi. hein. J'espère que t'as révisé les blessures de Justine et Julia de toute sa carrière. Hein. Et leur hobby, la et leur PLS hobby de aussi. 2015. Ok, donc est-ce que tu es prête, Marine? Ouais, je suis prête, ouais. Alors, c'est parti pour la première question. Julia et Justine sont toutes les deux nées dans la même ville. Laquelle? Elles sont nées à Albertville. Félicitations, c'est tout à fait ça. Albertville, donc si pour ceux qui ne le savent pas, ça se situe en Savoie, pas bien loin des saisies. Elles sont toutes les deux nées là-bas. 4 juillet 1996 pour Justine et le 9 octobre pour Julia. On a même les dates, mais c'est beau, hein. Ouais, tu veux pas des points bonus? si, je veux bien des points bonus, ouais. Mais malheureusement, non. On verra à la fin, peut-être que... Non. Non, ok, bon, d'accord, le patron a dit non. Deuxième question. Combien de victoires en Coupe du Monde totalise Julia Simon? Est-ce que ça inclut les relais? Les victoires individuelles, excuse-moi, j'ai oublié de préciser. Eh ben, dans ce cas-là, elle en a une à son compteur qu'elle a eu sur la poursuite à Contiolati sur la saison dernière. Eh bien, c'est ça. Tu connais très très bien ton thème. C'est ça. Félicitations. Pour l'instant. C'est les Pour questions l'instant. faciles. Question numéro 3. Julia a obtenu son premier podium individuel en Coupe du Monde la saison dernière. Sur quelle course et à quelle place? Alors, c'était sur l'individuel d'Östersund. Elle a fini 3e avec un 18/20 derrière Julia Oh là 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 et là là. Justine qui a fini Oh là première. là. Pop, 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 Oh là pop. là, une encyclopédie. C'est la Champions League, c'est la Champions League. Ah, le 3 sur 3, bravo. On passe tout de suite à la 4e question. En plus d'être nées dans la même ville, Julia et Justine représentent toutes les deux le même club. Lequel? Sachant qu'il me faut la dénomination exacte, vu que tu es l'encyclopédie de Julia et Justine. C'est le club des sports des saisies. Ah! C'est pas ça? Elle est tombée dans le piège! Elle est tombée dans le Elle est piège. tombée dans le piège! Elle est tombée dans le piège. Bon, C'est quoi le piège? c'est Club des sports Les Saisies. Les saisies? Eh oui. Oh, Ah! je vais me faire taper Non. sur les doigts. Non. C'est pas le club des sports des saisies. Là, on a bien vérifié, c'est bien Les Saisies, mais bon. Ils Comme- vont tailler. Ouais, c'était un piège préparé collectivement. C'était un piège, oui, Ah, puisque j'avais vous demandé êtes à vous êtes Damien affreux. et Romain de C'est savoir ça. si on t'acceptait le point en cas de faux Tu pas doutes sur bien une qu'on a lettre. dit non. Alors, dans ce cas-là, on retire le point des 87,8%. Non, mais- pas. On va te l'accepter, Hein? Non? Romain est pas d'accord, du coup. Ah bah non. Hein. Bon. À vous de voir, est-ce que vous acceptez ou pas? Est-ce qu'on Eh, accepte? c'est censé être une question moyenne facile, hein. Oui, c'est vrai que c'est censé être une question non, moyenne mais facile. des hein. saisies, les saisies. Moi, c'était la question la plus dure, hein. Damien, Aurélie, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est ok. Merci Aurélie. Heureusement qu'elle a. Damien, un avis pour trancher? Ah ouais, super, c'est moi qui dois décider de ça au final, quoi. Eh oui. Joker. Joker. Bon, on reverra à la fin si jamais il y a une égalité. On départagera 2 personnes avec une question bonus. On reviendra là-dessus. Je mets D'accord. un petit astérix. Oh là là. Astérisque. Hop. Je savais que j'allais poser des problèmes. Question numéro 5. Lors de quelle saison Justine participe-t-elle pour la première fois à une course IBU Cup? Alors. C'est. Tac. Attends. Sur la saison 2013-2014. Oh là 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 là. Le clutch, c'est tout à fait ça. Félicitations. Tac. Oh là là. Bravo. Et je sais pas, peut-être que tu as la course exacte, non? J'ai oublié de la course noter, exacte. mais peut-être que toi tu l'as, en bonne encyclopédie que tu es. En bonne encyclopédie. Ah, je sais son podium en IBU Cup. Je dirais Martel. Alors, je vérifie en direct, il s'agit de Valerie Dana. Question
Numéro 6. Combien de médailles totalise Justine aux mondiaux? Alors, Individuel et relais compris. Hein. 4. Wow. 3 en relais et 1 en individuel. La médaille d'argent à Kontiolahti sur le relais féminin, la médaille d'argent à Oslo en argent donc sur le relais féminin également, la médaille de bronze à Orfilsen en 2017 sur le relais féminin et l'individuel d'Östersund, la médaille de bronze en 2019. Oh là là. En individuel. C'est tout à fait ça. Bravo, bravo, bravo. Encore un point pour toi. Bravo. On est sur un 5 sur 6 pour le moment. Question numéro 7. Aux mondiaux, quel est le meilleur résultat en carrière de Julia? 5e sur la mass start. J'ai pas bien entendu le début? C'est bien 5e sur la mass start d'Antolz? Oui, c'est tout à fait ça. J'avais mal entendu le début de ta réponse, mais c'est tout à fait ça. 5e sur la Mastart d'Antolz la saison dernière. Eh ben dis donc. Une vraie encyclopédie, hein. Ah ouais, incroyable. Question numéro 8. Alors celle-là, ça me fait rire parce que, bon, vous verrez. Sur quelle course d'IBU Cup et lors de quelle saison Justine a obtenu son seul podium? Ah. C'est sur le sprint de Beitostølen sur la saison 2014-2015. Waouh, c'est ça, bravo. Ouais, c'est pour ça que ça me faisait rire, parce que du coup, tu en as parlé juste avant, Bon bah, C'est tant ça, mieux. elle a Non. fini 2e. Vous retrouverez les biographies de Julia et Justine par Marine à la fin de cette émission aussi. C'est ça, en vente. Chez toutes vos Neuvième. librairies non essentielles. 9e question. Avec qui Justine termine-t-elle 3e du classement de la spécialité de l'individuel la saison dernière? Tic, tac, tic, Denise Herman. tac. Wow, le clutch sur le gong. C'est tout à fait ça, bravo. Denise Herman. Est-ce que tu as le nombre de points? -1. 99, non, c'est pas ça. Ah, non, c'est pas 98, ça. non, c'est pas ça. Non. Non, je me souviens plus. Est-ce que quelqu'un l'a? Peut-être par hasard, non? 102, non. Plus de 0. Ah, c'était 112 points. 112. Ouais. 112 points égalité, ouais. Ouais, Ah, c'est Anna, Ah, tu sais pas tout, à hein. je 16 ne points sais pas d'Anna tout. Huberg. Ouais. Ouais. Va falloir travailler le sujet un peu. Et hein. derrière Doro. Et juste Ouais, devant c'est- elle, entre les deux, il y avait Dorothée Avirard, 114 points. Ouais, parce que Denise, elle a gagné un individuel, donc effectivement, ça rapporte quand même pas mal de points. Et donc, dernière question pour toi, Marine. Pour jouer le perfect, le 10 sur 10. À L2, combien de podiums totalisent Julia et Justine, relais compris? Alors. Ah, mais au total, Au total, relais compris. en Coupe du Monde ou... En Coupe du Monde, ouais. Il va me falloir une réponse. Ah ouais. 43. Prends le temps de regarder dans les fiches. Hein. Non, non. Je suis Il un faut peu une réponse. ambitieuse, mais ouais, ouais. Un pif. Dis un chiffre au hasard. Allez, J'ai allez. dit quoi là? Ouais, alors 38. Oh, ouh, t'es pas passé loin, c'était 39. 39 putain. podiums cumulés Et- pour les Ah. deux biathlètes des saisies. Relais compris, et tout ça en Coupe du Monde, bien J'ai sûr. le droit d'avoir le point comme Romain. Ah bah du coup, on t'accorde pas celui-là, mais on peut t'accorder celui des saisies, du coup. Ouais, quand Oui, même. on lui accorde. De toute façon, je peux pas les rattraper. Donc, Donc, si je compte ton total de points, Marine, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Ce qui te fait pour le moment un total de 17. Ah, c'est pas Ah, mal. bon, bah, Là, Aurélie, il faut que tu fasses 10 sur 10, Aurélie. Là. Là, j'ai une mention très bien, normalement. Je pense que... là ça, Ok. ça commence à se tendre hein, pour le reste. Hein. Ouais. Alors, on va passer tout de suite au troisième prétendant pour le titre de grand vainqueur du premier grand quiz biathlon en live. Et pour cette troisième manche, on va accueillir Damien. Damien, Ah, quel bonjour, sujet Damien. as-tu Oui, bonjour. choisi? eh bien, les biathlètes français aux Jeux Olympiques depuis 1992 à Albertville. Alors, je précise 1992, c'est pas seulement parce que depuis cette époque que les Français remportent des médailles, mais c'est aussi l'introduction Parce que t'es du vieux. biathlon féminin. Voilà, c'est un truc. En 1992, il n'y avait pas d'épreuve féminine de biathlon avant Avant ces ces JO JO-là. Tout à fait, tout à Faut, fait. faut sortir ta science pendant les questions, hein, Damien. Pas Non, avant, hein.
Hashtag MeToo. Voilà, je veux vraiment pas. Voilà. C'est très important. 92, c'est une super année. Ok, donc c'est parti. Alors Damien, première question sur les Français au JO depuis 92. Sur quel site se sont déroulées les épreuves de biathlon des JO de 92 ? Tic, tac, tic, tac. Le Grand Bornand. Ah non ! Mais non. Mais non, est-ce que quelqu'un d'autre avait la réponse ? Moi. Vas-y. Ils se sont déroulés au Cési. C'est ça, au Cési, Ah, bah c'est oui. juste au-dessus d'Albertville en fait, les Il y a Césis. tout qui se passe au Cési. Le monde du biathlon tourne autour des Césis. Romain avait raison, on sort sa science sur Albertville et on se plante sur la première question, Voilà. au JO d'Albertville. Impeccable. Voilà, impeccable. Ah là là, bon ben, ça commence mal, mais bon, tu avais un petit peu d'avance grâce à ton perfect sur la première manche, donc... Et ça, c'était la difficulté de la question, hein. J'ai très peur. Très peur. Ouais, moi, pourtant, je Ça va pensais aller. que ça allait être une question très très Ouais, facile. mais ouais, bon. ça va Comme, aller. comme Ça quoi, va. chacun ne voit pas les questions avec le même niveau de difficulté, quoi. Oui, et puis il y en a qui habitent dans les Alpes, d'autres non. quoi. Ouais. Enfin, hein, bon. Deuxième question. Qui est le biathlète français ayant récolté le plus de médailles sur la période 92-2018 ? Tic, tac. Oh, je dirais Martin Fourcade. Eh ben oui, logiquement, c'était Martin Fourcade. Oui, mais il faut réfléchir. Eh oui, il faut réfléchir. Romain, combien de médailles du coup sur la période 92-2018 ? Martin, tu parles? Oui, pour Martin. Ah oui, ok. 7. 7 médailles. Eh oui. Bravo. Donc plus un point pour moi. Et pour moi du coup. Non, aucun point pour personne. Pas de bonus. Question numéro 3. Quelle est la seule médaille remportée par le clan tricolore lors des JO de 92 à Albertville ? La plus belle, l'or. Oui, mais Non. sur... Ah oui, sur quelle course? Oui, Le 3 fois le relais féminin, le relais C'est féminin, ça, dame. ça. Enfin, exactement. Ouais, c'est 3 fois c'était non, je sais plus combien c'était. Je m'arrête là. Ouais, à l'époque, les relayeuses n'étaient que 3 et pas 4 comme maintenant. Ouais. 4, ça sera en 96. Ouais. Voilà. Donc est-ce que tu as peut-être le nom des 3 relayeuses ? Parce qu'on voit qu'elles s'affichent à l'écran. Ça aurait pu être un indice pour toi, mais bon. Je savais que t'allais répondre Oui, juste. Hein. Coco Niogré, Anne Briand et la dernière, je sais pas, Véronique Claudel, non? C'est ça. Bravo. Bien Imperfect. vu. Pour ce relais dames qui avait remporté donc le premier titre de relais dames aux Jeux Olympiques. Elles ont direct pesé dans le game. Et la première médaille du biathlon français, ouais. 4e question. Quel actuel entraîneur tricolore était membre du relais médaillé de bronze au JO de 2002 ? Tic, tac, tic, tac. Monsieur Robert, Eh ben c'est ça. de son prénom Julien. De son prénom Julien, tout à fait. Donc le relais, je sais pas, est-ce que tu as les autres relayeurs de ce fameux relais médaille de bronze ? Alors, Raph Poiré, Ouais, Vincent Defrane ouais. et notre bon vieux barbu Gilles Marguet. C'est ça, tout à fait. Un vrai connaisseur des JO de Notre biathlon. bon vieux barbu. Pas très gentil, hein. Non. J'aimais beaucoup Gilles Marguet. Ok, donc on passe tout de suite à la 5e question. Quel biathlète, homme ou femme, était porte-drapeau lors des JO de 2010 à Vancouver ? Vincent Defrane. Sur le gong, c'est ça, tout à fait. Bonne réponse. Moi non plus. Bah moi je vais partir du coup moi. J'ai pas dit ça vaut le coup que je fasse les quiz. Si tu veux, Aurélie, on se mettra à 2 pour les questions sur la Et Norvège. vous savez qu'il y a 2 qualifiés pour la finale. Ouais, bon. Oui, mais c'est mais là, ça. techniquement, c'est vrai que pour toi, Oui, c'est fini. Romain, Moi c'est fini moi. c'est un peu cuit, ouais. Malheureusement. Alors, 6e question pour toi, Damien. En 2014, à Sochi, pour quelle raison le relais dames français est contraint à l'abandon ? Alors, il y a eu un malaise d'Anaïs Bescon. Eh non, c'est pas Je ça. sais. C'était... Quelqu'un d'autre l'avait ? Si, moi je sais. Ouais. Non. Bah, ou Romain, vas-y, tu sais aussi. Non. Enfin, ça rapporte un point ou pas si je... Non, c'est ça Marie-Laure rapporte Brunet. aucun point. C'est Ouais, Marie-Laure Brunet qui a fait Ouais, un ouais. malaise. Ouais, un malaise, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Ah ouais. Et elle a stoppé sa carrière en plus juste après ça. Donc une fin. Et pour triste, le Une fin pour en le autre malaise. boudin.
pour le malaise, j'ai 50% de la réponse. Ah, Non. on verra à la fin peut-être que... Oh, parce que tout le monde réclame des demi-points. Tout le monde réclame des demi-points, on verra à la fin. On verra à la fin. 7ème question en attendant. Hein. Sur quel site se sont déroulées les épreuves de biathlon des JO 2006 ? Alors, excusez-moi pour l'accent. Senzana Sinsancario. Oh, C'est ça. Bon, la prononciation, Ouais, mais on n'est pas je suis italien, désolé, mais hein. c'est ça, c'est Cesana Sansicario, Ah. dans le Piémont italien. Putain, je m'y Bravo. attendais pas, celle-ci là. Ah, Bravo. Bah, bien vu, hein, parce que Ouais. franchement. elle était, ça commence à Il y a monter eu- dans la difficulté, quoi. C'était Whistler en 2002. Whistler, non, c'est Canada, 2010. Whistler. Ah oui, exact. Merci Romain. C'est Salt Lake City, 2002. Ouais. Ah oui. Ouais. 8ème question. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Gilles Marguet n'avait pas de barbe. Hein. Je tiens à le repréciser. Ok, merci pour la précision. Qui bon, sort, Heureusement que comme t'es ça, là, là. heureusement que t'es là. Et heureusement que la précision est là, parce que là, Ah ouais. on était tous scandalisés. Hein. 8ème question. Depuis les JO de 92 à Albertville, une seule Olympiade s'est terminée avec aucune médaille pour le clan tricolore en biathlon. Laquelle ? Ici à Nagano. Wow, bravo. Nagano De en choucroute. 98. Ouais, 98. Et, est-ce que tu as la meilleure place du clan tricolore, relais compris, par hasard, non ? Oh non. J'ai marqué la petite info, donc le meilleur résultat pour le clan français, c'était une 7ème place pour le relais homme. C'était pas Ah, une c'est année des à JO, résultat, quoi. hein. C'était des JO aussi très très particuliers à suivre parce que ça se passait la nuit. Hein. C'était au Japon. C'était en noir et blanc aussi, non Ouais, enfin non, c'était pas bon. Romain, un peu de respect pour tes aînés quand même. Et, non, c'est pas en noir et blanc, mais c'était une qualité télé qui était pas top. Enfin bon, ça a été vraiment, il y avait pas eu trop de suivi en France autour de ça, quoi. C'était assez compliqué. Ah ouais, moi je me souviens C'est pour ça que le biathlon avait pas brillé d'ailleurs, je pense. des vidéos de justement des guignols avec Pierre Foula. Oui, bah ici à Nagano, ouais, il peut de la choucroute Ici, notamment. en ouais. Nagano. Il est retombé sur, je vais pas dire la suite parce que bon, ça sera vulgaire, C'est ça. mais il Je était me souviens trop. sur ses parties intimes. Voilà. Ok, donc on passe tout de suite à la 9ème question. Qui étaient les 4 relayeurs tricolores lors de la médaille de bronze obtenue au JO de Lillehammer ? C'était les dames, hein, les dames. Donc j'ai dit tout à l'heure. Les non, 4 non, relayeurs tricolores. les 4 relayeurs. Oui, mais tu me précises pas. Ah oui, non. Bah, Bah, oui. Mais- oui. Ah, ça précise un peu quand même. Hein. Ah oui, ça pourrait être relayeuse. Oui, je suis bête. Ouais, bah alors là, ça va être chaud. J'ai Patrice Bailly. Vas-y, dis-moi les 4. Lionel Laurent. Peut-être. Non, franchement. Dussert. Mhm. Dussert. D'accord, peut-être. Et là, honnêtement, c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot. Je- Ah, c'est dommage, tu étais à 3 sur 3, il en manque un 4ème. Est-ce que vous l'avez je les pense autres que je sais. Ah, Flandin, c'était Flandin. Ah, c'était Hervé Flandin, ouais. Ah, Ah ouais, non. J'aurais pas dit ça. non, là, ça, j'avoue, j'avais révisé. Ah putain, d'accord. Dommage. Ouais. Ouais. Ouais, un- D'ailleurs, je salue Lionel Laurent. Bon, on les salue tous les 4. Hein. C'était la Ouais. première médaille masculine. Ouais, pour la petite anecdote, c'était l'Allemagne qui s'était imposée devant la Russie. Question numéro 10. Depuis les JO de 92 à Albertville, combien de médailles ont remporté les Français en biathlon ? Bon, alors là, je l'ai révisé. Oh, Du coup, tu vas l'avoir. en biathlon, 25. Oh là 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 là, c'est imperfect. Ah, putain. C'est bien 25. Bravo. Est-ce que tu as le détail du nombre de médailles par Olympiade, peut-être ? Alors là, non. Ouais, il y en a pas eu à Nagano. Ah, ouais, ça on le sait. Il y en a eu une à Albertville, mais alors là, si, Salt Lake, il y en a eu 2, je crois, non? C'est pas ça? Ah, j'ai le détail si tu veux. Donc il y en a une à Albertville, 3 à Lillehammer, 0 à Nagano, 2 à Salt Lake, 4 à Turin, 6 à Vancouver, 4 à Sochi et 5 à Pyeongchang. Donc un total de 25 Les filles médailles. n'en ont pas gagné sur deux Olympiades de suite, ouais. En 98 et 2002. Ok, très bien. Merci pour l'anecdote. Donc je compte ton total de points. Tu es à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et demi. Et demi. Et on verra. Parce que là, pour le moment, il y a une égalité entre Marine et Damien. 17 points. Ouh. Oui, c'est bien ce que je disais. Donc Aurélie, le perfect, il va falloir le faire. Hein. Ouais, On croit en toi, Aurélie. On croit en toi. merci.
Donc, bah voilà, hein, Aurélie, dernière prétendante pour le titre de grande vainqueur du quiz biathlon en live. Aurélie, est-ce que tu peux nous dire le thème que tu as pris? Alors, c'est toi qui as choisi le thème, et c'est... Oui, tu avais un peu de mal à choisir, du coup. et donc, c'est Je t'ai un peu forcé la le main. biathlon en Norvège, ou la Norvège et le biathlon, ou les biathlètes norvégiens, enfin, un truc dans ce style-là. Ouais, Mais- un truc qui touche au biathlon et à la Norvège. Mais, Voilà, exactement. Si je foire la première question, on arrête les... Ah non, on continue le foirage. Ok, ça marche. On y va jusqu'au bout. On y va jusqu'au bout. Je suis prête. Ça marche. Ok, donc c'est parti. Première question. Quel biathlète norvégien est tenant du titre du général de la Coupe du Monde? Je réfléchis, et je dis Johannes Tignesbø. Ouais, c'est bon, tu vas pas abandonner du coup. Yes. Non, allez. Impeccable. Il y en a qui se sont plantés sur la première, hein, tu sais. Ah, il y en a. C'est vrai. Deuxième question. Combien de médailles a remporté Marte Olsbu aux mondiaux la saison dernière? Alors, je crois qu'elle a remporté une médaille à chaque course où elle a participé, ce qui monte ce total de médailles à 7. C'est bien ça, Ouh. tout à fait. 7 médailles pour Marthe. 2 sur 2 pour toi. Yes. La pression augmente, hein. Oui. Il faut faire le perfect, hein, je le rappelle. Troisième question. Quelle est la dernière biathlète norvégienne à avoir remporté le général de la Coupe du Monde? Je pense que c'est Tora Berger. C'est ça. Félicitations. C'était bien En elle. 2012. Bravo. Yes. J'ai un point supplémentaire. Un point bonus. On a l'accent. Vous voulez tous des avec bonus. Aurélie, donc. Franchement, c'est ridicule. Quatrième question. Au championnat du monde de 2016 à Oslo, combien de médailles a remporté le clan norvégien? Ouh. Il me semble que tu y étais, hein, t'étais Oui, sur place. alors hein. j'ai le droit de compter là dans ma tête. Enfin, Vas-y, alors, ouais. Thierry Lecoff a gagné le sprint. Johannes... Ah, c'est les médailles totales? Ouais, au total, nombre de médailles. Le nombre de médailles. Alors attends, je réfléchis. Sprint, mass start, relais homme. C'est un peu long quand même, hein. 8. Allez, encore 8. 5 secondes. 8. 8, dernier mot. Ouais. C'était 9, Oh malheureusement. Aïe. La finale qui s'envole. T'aurais dit médaille Aïe, d'or. aïe, aïe. T'aurais dit médaille d'or, j'aurais trouvé. On est. Ah, pour le détail, c'était donc 4 médailles d'or, 2 d'argent et 3 en bronze. Ouais. Et donc c'était le sprint de Thierry Lecoff, la master de Johannes Bø, le relais homme masculin, le relais homme donc. Et l'autre médaille d'or, c'était la 4e. Le relais mixte, non, c'est pas le relais mixte. Non, relais mix, c'est les Français. Ah oui. Oh. Relais dame, relais homme, Mastart homme et Ah oui, Et relais dames, sprint bien dame. sûr, évidemment. Ah bah voilà, Évidemment, c'est ça. relais. Vous savez, c'était un relais. Ok. Ok. Bon, bah, tant pis. Je vois ma place en finale s'envoler. À la Sans voler. question Bon, 4 on joue pour l'honneur maintenant. Donc, Allez. maintenant, l'honneur, ça va être de de battre passer Romain. devant Romain. Ouais. Pour la j'ai beauté compris. du geste, comme le truc des JO. Maintenant, c'est ne pas finir dernière. Ouais. Ok. 5e question. Pour quelle raison précise, alors je veux vraiment la raison précise, la traditionnelle étape d'Oslo a été déplacée à Trondheim lors de la saison 2008-2009? Je crois qu'il n'y avait pas de neige à Oslo. Ah non, c'est pas ça. C'est Ah. pas ça. Est-ce que quelqu'un l'avait? Ouais. Ouais, moi je le sais, mais parce que j'ai entendu son quiz. donc. Oui, c'est vrai que je vous pose des questions et vous avez vu les questions des autres en avance. C'était parce qu'il y avait des travaux en vue des championnats du monde de Ah, ski nordique ouais. en 2011. Ouais, j'aurais dû y penser. C'est vrai qu'ils ont refait totalement le tremplin d'Holmenkollen à cette période-là. Ok. 6e question. Peux-tu me citer les 4 relayeuses qui ont remporté le dernier relais la saison dernière? Alors, Les relayeuses norvégiennes. Marte Olsbu. Ah, c'est faux! Le dernier Elle n'y relais. était pas? Elle était pas au dernier relais, Martha? Non. À Nové Mesto. Ah non, elle était pas là. Ah, autant pour moi. Est-ce que tu Alors. veux essayer quand même les Alors, autres? Thierry, Martha, si tu Thierry- nous écoutes. Thierry Lecoff,
Ouais. Ingrid Tendrevol. Ouais. Qui peut être les deux dernières du coup Caroline Knowton. Italienne. c'est ça. On a soufflé un peu les réponses, mais oui, c'était ça. C'est Caroline Knowton et Ida Lien. Ouais. Qui avait fait un très beau relais d'ailleurs. J'aurais pas trouvé. L'ultime relais féminin de la saison 1. 7e question. Quel ancien biathlète était à la tête de l'équipe féminine de 2014 à 2018 ? Quel ancien biathlète je pense que c'est Stian Ekhoff, Oh, c'est ça. Qui est donc ? le frère de Thierry Lekhoff. Tout à fait, ouais. Bravo. Et certains peut-être ne le savaient pas, mais il était biathlète avant de devenir coach de l'équipe des filles. Oui, il a eu quelques médailles en relais en tout cas. Je sais pas s'il a eu beaucoup de médailles individuelles, mais il a eu quelques médailles en... Avec Björndalen, Zenzen, peut-être Anvold aussi, Anvold, peut-être ouais. de cette époque-là. Ouais. 8e question. Au JO de 2006, à quelle position a terminé la Norvège au tableau des médailles ? Seulement en biathlon, hein. On compte que le biathlon. Ah. J'en sais rien. Une réponse au hasard ? Ouais, premier. Ah non, c'était pas une belle année hein, pour les Norvégiens 2006. Ils avaient eu 0 médaille d'or, seulement 3 en argent et 3 en bronze, et ils avaient terminé donc 5e du tableau des médailles en biathlon. Oh. Une année qui avait été dominée par... Est-ce que quelqu'un a la réponse ? L'Allemagne. L'Allemagne. Ouais, c'est ça, par l'Allemagne. Oui, en même temps, si c'est pas la Norvège ou l'Allemagne ou la Russie, donc. C'est ça. 9e question. Combien de fois le légendaire Ole Einar Bjørndalen a-t-il terminé à la seconde place du général de la Coupe du Monde ? C'est dur quand même, hein. On est dans les Tu questions la mets dures. mal à l'aise avec tes Parce que questions. là, on parle quand même de 25... Alors attends, il a 25. Bon, après, c'est pour le fun. Hein. Ouais, je réfléchis un peu. Je pense qu'il a 5 fois. Allez, 5 fois. Oh, t'étais pas passé loin. Hein. C'était 6 fois. Oh. Il a fait 6 fois deuxième et une seule fois Une troisième. fois premier. Ouais. Tant pis. Ah, ça fait quand même pas mal de fois sur le podium de la Ouais. Coupe du Monde. Hein. La régularité Oui. est impressionnante. Hein. Ouais, carrément. Et on arrive donc à la dernière question pour toi, Aurélie. Combien de fois la caravane de la Coupe du Monde s'est-elle arrêtée à Oslo, mondiaux non compris ? C'est ma question, ça. C'est Romain qui l'a trouvé, celle-là. Mais Vicieux. depuis quand? Depuis toujours? Depuis toujours, ouais. Ouais, depuis l'âge L'âge de pierre. J'ai même pas un plus-minus 2 ou 3, comment vous... Allez, à 3 près. On va dire 33. Ah, c'était 27 fois. 27 fois, la Coupe du On Monde avait- est passée par Ouais. Oslo. Hein. Et Ouais. est-ce qu'il y en a un comme ça qui a la réponse, qui sait combien de fois les championnats du monde, eux, se sont passés à Oslo ? 6. 3 fois. Ah, J'aurais dit c'est 2. 6. 6? Ah, c'est 6, ouais. Bon, Six. quand même. Oui, parce que, en fait, quand on remonte loin dans l'histoire du biathlon, les années, c'était pas des Coupes du Monde, ils faisaient une seule étape et c'était des championnats du monde, en fait. Ah, ok. Ouais, mais moi, avant 92, j'étais pas née, donc ça compte pas ce qui s'est passé avant. Allez, encore du bashing pour les plus vieux. quoi. Oh là là. Alors, moi, sinon, je suis Incroyable. contente de ne pas avoir perdu du temps à réviser parce que j'aurais pas révisé des choses comme ça. Ah, Le nombre de tu t'attendais à des questions peut-être un peu plus Le sur, nombre de- sur quoi ? Bon, je sais pas. Sur les problèmes gastriques. Par de exemple. Cyril. Combien d'infections urinaires ouais, où étaient nés quelques biathlètes, ou quel âge ils avaient, ou des choses un peu plus à ma portée. C'est vrai que ça, j'aurais jamais pensé à aller chercher le nombre de fois où la Coupe du Monde est passée à Oslo. Le ou, prix de la pizza Regina à Oslo. par exemple, le prix d'une pizza à Oslo, le plat préféré de Johannes, ce genre de questions-là. Si, elle peut tout te dire sur Cyril et Ingrid. mais- Mais bon, tant pis. Bon bah malheureusement, non, tu as donc fait
si je compte bien, un total de 4 points sur cette deuxième manche. On est en finale. Damien fait le beau. I am the champion, Mais donc my pour friend. les personnes qui nous écoutent, donc je vais faire un petit point sur le classement final de la fin de ces deux manches. Donc on a à égalité en première place Marine et Damien avec 17 points. Ensuite, en deuxième place, on a Romain avec 13 points et quatrième Aurélie avec 11 points. Mais Marine, elle a pas récupéré un petit point cadeau là, non? Non. Oh, on se C'est détend sympa là. De d'avoir toute eu- façon, même avec le point d'avoir- cadeau. Marine, il y a je suis son point dans- cadeau sur les ou des. Donc Oh, Alors, moi j'ai 3 relayeurs Vous sur êtes, 4. donc juste pour On ça, on va l'accepte pas. laisser l'avantage pour la manche prochaine à Damien. Oui, non, mais avant honnêtement, tout ça, une petite Marine peut choisir en premier, il y a aucun problème. gentleman. Avant toute chose, une réaction peut-être des deux personnes qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale. Romain. Non, mais j'accepte la défaite en quelque sorte, même si je trouve que mes questions étaient quand même plus poussées. Finir troisième d'un quiz, c'est une bonne ou une mauvaise situation à ton avis Ah, là, franchement, c'est une mauvaise. Il n'y a pas, y a pas d'hésitation. il t'a saqué. Mais non, mais bravo à Damien et à Marine Merci. et bonne chance pour la finale. Ouais, c'est pas fait. hein. Aurélie, un petit mot sur ta performance. Comme Romain, je félicite Damien et Marine. Comme Romain, je trouve aussi que mes questions étaient un petit peu plus compliquées que les questions des autres. Mais vu on va dire l'aspect total sur les thèmes abordés des questions, mais j'accepte ma défaite Avec honneur. avec fair play et honneur. T'inquiète pas, Aurélie, on va redresser la barre pour Mais un prochain Aurélie, quiz. elle est- Ne vous Elle est inquiétez presque pas, norvégienne, il y aura donc un elle est prochain fair-play. quiz, à n'en Prochain pas quiz, douter. c'est nous qui allons le Vous faire aurez le avec temps de vous Romain. rattraper. Tu auras ton petit sticker, ce Johannes Beu. La prochaine fois, c'est même moi qui va poser des questions, comme ça, voilà. On va mettre Émeric dans la sauce. Ah mais On va moi je faire dis le malin. pas, moi je dis pas que je suis bon. Hein. C'est pour ça qu'il pose les questions d'abord. Tu es censé être un expert du data center. Tu vas voir on va voir ça. Je prends du plaisir à faire des statistiques. Je les connais pas forcément on toutes. sent qu'en fait on sent quand même que la défaite est acceptée, mais pas totalement pour certains. hein. Oui, Faut qu'il y ait quand même la un peu défaite. de- Il y aurait peut-être Ouais. des origines belges chez Romain en Ouais. fait, peut-être. La défaite est acceptée. Non, justement, je pense que je me rapproche un peu de Martin Fourcade sur ce point-là. On sent que quand le micro va être éteint, il y a des jurons qui vont partir. Là, je le sens. Il y aura Bon. peut-être au départ dans l'équipe, en effet. Bon, et dans tout ça, nos deux finalistes, un petit mot du coup sur vos performances. Marine. Bah écoute, j'avoue que je pensais pas aller en finale, donc je suis assez surprise dans le bon sens. Et puis c'est bien d'avoir une opposition avec un homme contre une femme. Ouais. Ça, on garde la parité encore une fois de plus. Hein. C'est ça, jusqu'au bout. Décidément, chez Biathlon Live, Ah. on aime bien ça. Hein. Et donc, Damien, toi, un petit mot sur ta performance, Bah non, ta pareil, qualification. très très content. J'ai eu beaucoup de chance aussi, surtout sur la première manche où je fais le 10 sur 10. Honnêtement, il y a 2-3 questions, c'est au hasard, hein, mais quand même, bon, voilà, ça paye. Ça paye. Donc voilà, mais très content d'être avec Marine en finale. Et puis bah, j'attends la suite. Bonne chance au vainqueur. On espère Ok. que les cordons vont basculer dans le bon sens. Allez, fini la rigolade. Maintenant, place à la finale. Donc, C'est pas pour nous. fini les rigolos, on garde que les meilleurs. Non, je rigole. Tout respect, quand même, pour vous. Donc, comme je le disais en introduction, il y aura 5 thèmes de 3 questions. Facile, une moyenne et une dure. Ces 5 thèmes sont, donc, écoutez bien, géographie, nouveau format de course, histoire, règlement, épreuve, différents types d'épreuves, et record. Et enfin, un 6e thème, avec 6 questions, 2 faciles, 2 moyennes et 2 dures. Et ce thème, ça va être un qui est-ce. Il va falloir trouver qui à chaque fois. Est-ce que vous avez déjà des préférences pour certains thèmes, Damien et Marine? Dites pas. Je me souviens déjà plus des thèmes que t'as dit. Ouais, je vais vous les afficher. Donc il y aura géographie, nouveau format de course, histoire, règlement, SVT, type d'épreuve et record. Ouais, Histoire géo, j'ai jamais été trop mauvais, mais en biathlon, je sais pas quoi. Ouais. On verra. Et donc pour cette manche finale, Damien, comme tu as pris une petite avance, on va dire, sur Marine par rapport à sa question des saisies ou les saisies, on va te laisser le choix de choisir un binôme donc pour cette finale que tu auras le droit d'utiliser en tant que joker sur 3 questions. Donc qui choisis-tu?
Je vais choisir Aurélie. Aurélie. Et donc, Marine, tu vas choisir, logiquement. Bah, ouais, je vais choisir. Ah, bah oui, Je suis il y a ravie de personne te d'autre. choisir. C'est noté Damien. Y a pas de souci. Non, mais c'est pour la parité, tu vois, encore. Tu vois, Un peu de- biathlon voilà. live, c'est 100% Ah là parité. là, il est trop dans la communication, Eh oui. ce gars. Eh oui, eh oui, eh oui, oui. Ok. Ouais. Les premiers entraînent les derniers. Non, Les derniers- non, les j'arrête. derniers sont les Non, premiers, c'est Voilà, pas c'est ça. Je sais plus quel chapitre c'est, mais ouais, c'est ça, les premiers Oui, sont c'est les... un C'est ça, verset. c'est ça. Bon, bref. Ouais. Donc, Inversé. donc, je vais vous afficher tout de suite la grille de 24 cases. Bingo. Vous aurez, on va dire, allez, on vous laisse 15 secondes pour mémoriser les cases. Et ensuite, je cacherai les cases et Damien commencera par choisir en premier. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. Oui, oui, on est prêt. C'est parti. Donc, je vous ai mis le Oh là rappel là. des thèmes en haut. Hein. Ouais. Putain. Vert, c'est facile, donc, du coup. Non, vert, c'est Oh, les nouveaux c'est F, formats de course. facile. F, c'est facile. M, c'est les questions moyennes. Et D, c'est les questions Ah oui, difficiles. pardon, c'est les couleurs. Oh. Pardon, excuse-moi. Oh lolo, Allez, je vous laisse encore 10 petites secondes. ça fait peur. Hein. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Ah, y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Si vous voulez un rappel des thèmes, n'hésitez pas à me demander quand même. Non. Hmm. Je Eh bien, suis nous là allons au cas où. commencer avec la question 1. Hein, La allons-y. question numéro 1. Alors, je prends mon petit papier pour noter. C'est très artisanal chez Biathlon. Oui, Live. c'est comme ça. On fait que les moyens du bord. Question numéro 1. Donc, lors de quelle saison... C'est une question nouveau format de course, je rappelle. Lors de quelle saison a été introduit le relais mixte simple aux mondiaux ? Quel championnat du monde en fait? Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ok. Donc, il me faut une réponse. Relais mixte simple aux mondiaux. Quelle saison Précise bien Bah, le- j'ai déjà fait rappel à mon joker. Hein. Précise Ah, bien le niveau déjà de la question. Ouais. Donc là, c'était une question Ouais. facile. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Mais C'était j'ai- une question facile. J'ai un doute. Les mixtes simples, il me semble qu'il y en avait pas. Est-ce qu'il y en avait en 2016? Il me semble pas. Mais c'est Aux mondiaux, si, Oui. Je précise bien aux mondiaux. Ah, relais mixte simple. Oui. Mais je crois que c'est soit l'année dernière, soit il y a me semble 2 ans, aussi que mais j'ai un c'est- doute. oui, je pense aussi que c'est. Damien, t'aurais dû me choisir. Hein. C'est 2018 ou 2019. C'est 2000. Mais alors, laquelle des Ils deux avaient le relais mixte simple aux Jeux Olympiques. Il va me falloir une réponse. Hein. 2018, pas 2019, je pense pas. Allez, 2018. Eh ben, c'était Non. 2019. Oh, pardon. Ah, Ouais, bah, 2018, moi, c'est j'aurais les dit JO, ça, c'est perso. les Jeux 2018. Ouais. Ouais, mais c'est le simple, Ouais, hein, mais pas je le relais pense- mix ouais, normal. c'est vrai le qu'il y avait- relais Oui, oui, mix mais il n'y simple. avait pas de mondiaux en 2018. Bah oui. Ah, bah oui. Et ouais, c'était les Bah Jeux oui, en Mais 2018. donc, Bah, tant du pis. coup, C'est- on a la bonne réponse. Le relais mixte simple, il est venu en Ah non, ça marche 2018. pas comme ça. Hein. Bon, Allez, Marine. tant pis. Alors. Ben, du coup, c'est mon tour. Marine, oui, c'est ton cours. On va faire une Je alternance. choisis la- hein. Il faut que tu- Je choisis la question 3. La question 3. La question 3, c'est une question facile en qui est-ce ? Qui a interrogé Martin Fourcade, l'amenant à répondre la fameuse réplique d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. 3 petits points. Qui C'est l'a interrogé Simon Destieux. Bravo, Ouais, bravo, c'est ça. bravo. C'est ça. Bravo. Bravo. C'est bien lui. Marine. C'était Simon Ouais, Détieux je- au micro je- de je la Je chaîne me L'équipe. surprends. Ouais, c'était assez exceptionnel ce moment. Ah, c'était une belle tirade. Un Martin qu'on a rarement vu durant sa carrière. Surtout que je crois que Edouard Baer, il la faisait en impro celle-là. Oui, hein. tout à fait. C'était pas Exactement. prévu dans le scénario, ouais. Enfin, pas comme ça en tout cas. Damien, toi, ouais. Et ben, pour nous, ça sera la numéro 8. Alors, la 8. On est sur une question géographie facile. Dans quel Quel affluent. Dans quel département se trouve le site du Grand Bornand ? J'ai pas le droit de me tromper là. Ah non, t'as pas le droit. hein. Eh bien, la Haute-Savoie. C'est ça. En Haute-Savoie. Bravo, Damien. Premier point, tu égalises. Marine, question Eh suivante. ben, je vais choisir la question 14. La question 14. Donc, on est sur une question qui est-ce facile. Putain, ils sont petits joueurs. Hein. On a une bonne mémoire surtout. Qui
a pour sœur jumelle Valentina Semerenko? Eh ben, c'est... Après, parce que du coup, c'est les abréviations. Bah, tu peux me donner l'abréviation. Hein, Vita. c'est ça. Et le prénom complet, est-ce que tu l'avais? Ah non. Non, Je suis c'était désolée, j'ai pas. Victoria. Ouais, parce que Valentina, ils mettent Valge. Valge, ouais. c'est ça V-A-L-J et Vita, V-I-T-A, ouais. C'est ça. Ok. Ok, donc on est à 2-1 pour Marine. Damien, à toi. La numéro 9. La numéro 9, donc on est sur une question histoire facile. Cette année, quelle édition de la Coupe du Monde est en train de se dérouler? C'est facile ça? Bah un peu quand même. Oh là 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 là. La combientième d'édition de Ouais, la c'est Coupe du ça, Monde, quoi, en gros. qui va se dérouler là. Oh là là là, bah... Je sais. Aurélie, oui j'allais dire Aurélie. Alors, c'est... Deuxième joker utilisé déjà. Ouais, j'ai une question sur la question. Une question sur la question, vas-y. Tu parles de l'édition 2020-2021 ou de l'édition... Oui, celle en ce moment, ouais. Celle en ce moment. Oui, Alors- parce que nous sommes en pleine période de Noël, hein, je le rappelle. Alors, je pense que c'est la 44e. Ouais, c'est ça, bravo. Yes. Félicitations, la Bravo, Aurélie. 44e, ouais. Tout à fait, tout à fait. Bravo, merci. Je t'en prie. Égalisation donc de l'équipe Damien-Aurélie. Par contre, il reste plus pas qu'un ça- joker à Damien, par Ouais. contre, c'est ça? Ouais, Voilà. puis les questions faciles, je les trouve dures, quoi. Ah ouais, mais tu en finale, tu es censé être un expert du biathlon. C'est vrai, c'est vrai. Pas de pression. Zéro pression. Non. Marine, à toi. Eh ben, je prends la question 5. Lors de l'individuel, combien de secondes sont rajoutées à chaque cible non blanchie? 60 secondes. C'est ça, bravo. 60 secondes, 1 minute par Trop cible facile, non blanchie. ça. Ouais, c'est une question facile. Bah, c'est une question facile. Il y a Bravo, Damien, facile tu et as facile, compris le quoi. Damien, à toi. Marine Non, mène 3-2. Ouais, la 17. La 17, donc on est sur une question record, facile. Quelle biathlète femme détient le record du nombre de victoires en Coupe du Monde? Eh bien, je vais griller mon dernier joker, du coup. Ah, vraiment? Ouais, vraiment, ouais, parce que j'ai un doute entre deux. Donc, Ok. Alors, j'espère pas me tromper, mais je pense que c'est la Suédoise Magdalena Forsberg. C'est ça, bravo. ouais, bah, alors, aucun regret. 42 je pense victoires même en pas Coupe à du elle. Monde. Ouais, bravo. Ah oui, bah Bravo, si, bravo. oui. J'avoue que j'y pensais plus. Tu marques Au- donc au- ton au- troisième point. Au revoir, mon joker. Au revoir, Aurélie. Ah oui, tu as plus de joker. Hein. Non. Mais bon, on verra. Mais c'est bien, C'était- Marine joue c'était bien, pour là, la bonne pour le cause, moment. Ouais. Marine, à toi. Alors moi, je prends la 18. La 18. Donc 18, on est sur une question règlement facile. À quelle distance se situent les cibles sur lesquelles les biathlètes doivent tirer? 50 mètres. Bravo. 50 mètres. C'est ça. Tout à fait. On va faire un petit point sur les scores. Donc Marine, tu as 4 bonnes réponses et Damien, tu en as 3. Donc comme quoi, tout est encore possible. Il vous reste... Grâce à Aurélie surtout. C'est ça, merci Aurélie. Il vous reste Merci encore beaucoup. 16 questions. Damien, question suivante. La Quelle 20. case prends-tu? La 20. Donc la 20, c'est une question histoire moyenne. En quelle année ont eu lieu les premiers championnats du monde de biathlon? Oh pétard. 1981. Non, c'est bien plus vieux que ça. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je crois que c'est dans les moi, je années dirais- 50. Oui, c'est ça. 57, 58, 59, par là. C'est Ouais. 57-58, ouais. Ouais. Tu dis quand même que Ouais, moi, le j'aurais- joker est quand même meilleur que le finaliste. Hein. Ouais. Ça je dis rien. Hein. Ouais. Là, ça Mais va- le ça Joker va a pas fini du tout, ouais. dernier tout à l'heure, donc... Comme quoi, hein, Comme quoi, les comme quoi. derniers seront les premiers. Voilà, exact. Et donc c'était en Autriche à Saalfelden. Sur les questions de Marine, j'aurais eu tout juste sans faire appel à mon joker. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ça. Ceci est un on en autre reparlera débat. hors antenne. On en reparlera hors antenne. Marine, à toi. Alors là, du coup, je prends la numéro 2, parce que c'est mon chiffre fétiche. Oh, bah, tiens, moi numéro aussi. 2. Donc 2, c'est une question record difficile. Difficile, j'en suis sûr. Quel biathlète détient le record du nombre de top 10 sur une saison chez les dames?
le nombre de top 10, je vais dire Magdalena Neuner. Non, Et c'est l'autre, pas elle. Dallmayr. Non, c'est pas Dallmayr non plus. Ah, bon, bah, j'ai bien fait de. Damien, non, peut-être, Aurélie. Enkel ou Non, c'est pas si vieux que ça. Hein. Daria? C'était Gabriela Kukalova en 2015-2016 Ah. avec 24 top 10 pour 25 courses. Oh, d'accord. Ah oui, effectivement. Voilà. Allez, la 21. La 21. Donc 21, on est sur une difficile dans la catégorie type d'épreuve. Enfin, les épreuves, quoi. Quelle est la longueur de la zone permettant aux biathlètes de se passer le relais lors d'un relais homme? Mhm. Allez, 20 mètres. Le péage. Ah non, c'était... Qu'est-ce que quelqu'un l'a? Non, Non, je sais peut-être. pas. 50 mètres? Non, c'est plus court que trop. ça. C'était 30 mètres. Ouais. Et en fait, c'est pareil sur Ah ouais. tous les relais, quoi. Que ça soit homme, dame, mixte simple, c'est 30 mètres. Dans tous les cas. Non. Marine. Aucune idée. Tant pis. Mhm. Marine, prochaine case. Moi, je prends le numéro... allez, 13. Bien porte-bonheur. 13, allez, l'OM, hein, bien sûr. Oula. Donc c'est une question record en difficulté moyenne. Ah. Quel pays a remporté le plus de gros globes de cristal chez les femmes? Je vais dire l'Allemagne. Non, malheureusement, c'était la Suède. Là, j'aurais dû la Suède aussi. Ah, Avec Magdalena Forsberg qui remporte 6 d'affilée, ça aide. Hein. Ouais, j'aurais dit ça aussi, je pense. Damien, ouais, à ouais. toi. La 19. Ça doit pas se jouer à beaucoup, non? Oui, t'as perdu. La 19. La 19. Donc on est sur une question géographie moyenne. À quelle altitude se situe le stade de biathlon d'Antolz? C'est au truc près ou À plus non, minus quand même. Allez, à plus 50 mètres près. 100. J'allais dire 1000. Ah, plus 100. Ouais, C'est super. ça, ouais. 1600. Ah, c'est tout pile. Voilà, tout pile. Bravo. Le tout pile. Le tout pile. Ça vaut 2 1600 ça vaut mètres. 2 points, donc un tout pile. Et donc, tu ne perds pas de pote. Marine, à toi. J'égalise. Oui, tu égalises. J'allais faire un point des scores après la question de Marine, mais oui, tu égalises. 15 4 partout. Ouais, c'est ça. Je sens Romain qui trépigne d'impatience d'être appelé à la rescousse. Ah oui, non, il faut que j'y pense, en fait. Faut que j'y Oui, pense. merci. Premier jeu. Non, Ah, peut-être sur cette question-là, hein, vas-y. Alors, pardon, il faut que je choisisse, du coup, la 12. La 12. Tiens, c'est mon chiffre porte-bonheur. Donc 12, c'est une question qui est en difficile. Oula. Oh, bah, super. Qui a été le premier biathlète à remporter 3 saisons de suite le général de la Coupe du Monde? Eh ben, ça, je fais appel à mon joker. Tu peux répéter Donc, la Romain. question Qui a été le premier biathlète à remporter 3 saisons de suite le général de la Coupe du Monde? Homme ou femme compris ou juste homme? Ou c'est Homme. ou c'est une question Homme, piège? Homme. Ah, du coup, pour le coup, c'est un homme, ouais. J'en sais rien du tout, là. Il a un homonyme qui faisait du vélo. Et voilà. Et maintenant, on donne des. Non, mais il sait pas, donc, Non, mais là, Non, c'est trop je sais simple, pas, là, je sais maintenant. pas, je sais pas. Moi, je te la donne, Ouais, la réponse. vas-y, hein, Damien. Damien? Bah, Yann Ulrich. Ouais, mais du coup, Yann Franck- Ulrich, c'est... Franck oui, Ulrich. voilà. Ah oui. C'était Bah Franck oui, mais c'est Ulrich. pour ça. ah oui, putain, mais en plus, moi, je cherchais avec Frank Schleck. Parce qu'il marchait Ouais, moi aussi. aussi, je pensais au Schleck, je sais pas pourquoi, mais ouais. Mais, ouais. Ah Eh ben ouais, non, ouais. non, c'était Franck Ulrich qui a fait le premier triplé de l'histoire. Et on lui passe le bonjour d'ailleurs. Dans On les lui années, passe fin le des années bonjour. 80, non? Ouais, les C'était au années tout 80, début je pense. de la Coupe du Monde du biathlon, ouais. Ouais, mais on t'a dit pas de question de quand on n'est pas né. T'étais pas né à cette époque? Bah non, merci. Il n'y a vraiment aucun respect. Aucun respect, le respect a disparu. Damien, à toi. Ça. La 22. 22, c'est une question qui est en difficile. Ouh. Oh. T'aurais peut-être mieux fait de garder ton joker, hein. Ouais. Qui Ouais. a remporté le premier gros globe de cristal chez les dames? Oh là là. Alors là, chez les dames, bon, une Allemande de l'Est ou non? Non. Une Allemande de l'Est. Non, je sais pas, Non, tu l'as honnêtement, pas. je sais pas. Peut-être quelqu'un, Je non? l'avais pas non plus. Hein. Ah, c'est une À mon avis, Norvégienne. c'est une... ouais. Ah non, j'aurais dit une Russe. C'est Gry Østvig. Østvig. Ah, Je sais pas comment bien. ça se prononce. Ah hein. oui. On l'a bien nommé. Ah oui.
Marine, à toi. Et c'était en quelle année? Ouais, c'est en quelle année? On dit Bah, ça avant je Jésus-Christ. crois que c'est début des années 80 aussi. Oui, Je vais pas plutôt demander la date de l'avènement du Capet? Je sais répondre. C'était en Je vais prendre le 82-83. Ah, voilà. Ah, Mais qu'on d'accord. s'instruise en même Oui, temps. donc- Qu'on se... Donc c'est on bien, n'était pas nés. Enfin, je connais- peut-être Aurélie. Je connais les réponses des autres et pas les miennes. Impeccable. Ouais, 82-83, ouais. La numéro 7, je prends. Donc, tu vas prendre la numéro 7. 7, c'est une question difficile sur le règlement. Ah. Quel Romain, c'est un expert du règlement, je suis sûr. Ouais. Quel doit être le poids minimal de la carabine d'un biathlète? Romain, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que j'ai les réponses. Bah, Je donne-la crois. alors. Je crois, hein. C'est 3,5 kilos. C'est ça, bravo. 3 kg et demi. Merci. La carabine d'un biathlète ne doit pas faire moins de 3 Le kg et break, demi. le break est fait. Le break est fait. Marine prend la tête pour un petit point sur les scores, donc 5-4. Ah, sinon, ouais, tu peux me donner au moins un point pour que je remonte à 14 points sur les deux, non? Ah, c'est trop Mais tard. c'est trop Marine, tard. Marine n'a plus qu'un joker. Hein, Marine c'est n'a pour plus qu'un joker, Ah oui, Damien non, mais n'en a toi, plus. t'en as plus, donc de toute façon. ça. Allez, la 23, la 23. Allez, la 23. On y va, on est chaud. Donc la 23, on est sur une question moyenne de type nouveau format. Lors de quelle saison a été introduit le relais mixte au JO? Aux Jeux Olympiques. Oui. C'est ça? Oui, aux Jeux Olympiques, ouais. Il va me falloir une réponse. Oh putain, je sais pas. Le relais mixte au JO, quelle saison? 5. 4, 3, 2018. C'était Non. 2013-2014. Oh, Ah, bah, c'était ou l'un ou l'autre. Hein. Dommage. J'aurais dit 2018 aussi. mais oui. Ah non, malheureusement. C'était un peu plus tôt. Marine, prochaine question. Alors, je vais prendre la numéro 10. La numéro 10. Donc on est sur une question moyenne en épreuve. Quelle distance en mètres fait une poursuite? Oh. Une poursuite. Là, faut un Une timing. poursuite Hein. homme, excuse-moi. Faut un timing, là. Faut un timer, là. Et ben, ça fait 12 500 mètres. C'est ça, tout à fait. 12 500 mètres. Ça va, c'était pas non plus, ouais. Oh. Ça, c'était une question de conversion de kilomètres en mètres. Damien, c'est à La toi. 24. Damien, tu prends la 24. Ouais, en fait, ça faisait un beau calendrier de l'avant, quoi. J'avais même pas remarqué. Ouais. La Ouais, 24. C'est Noël. C'est Noël. Donc c'est une question moyenne en qui est-ce. Qui était au commentaire à côté d'Alexandre Boyon lors de son fameux craquage au JO de Pyeongchang? À côté d'Alexandre Boyon. Vincent G. C'est ça, Vincent G. Tu reviens à 6-5, Damien. 6 pour Marine, 5 pour Damien. Rien n'est fait. Rien n'est fait, tout est encore possible. Marine, c'est à toi. Prochaine. Je prends le numéro 4. La numéro 4, c'est une question difficile en nouveau format. Oh bah. Lors de quelle saison a été introduit la poursuite en Coupe du Monde? Il te reste un joker. Hein. Poursuite. Non. Ouais. Alors, je dirais en Tu es... 98. Ah, t'es pas passé loin, c'était 96-97. Ah merde. J'allais dire tu étais né, donc pas de chichi, mais ouais, t'es pas passé loin. Ouais, il me semblait que c'était dans ces eaux-là. Mais... Ouais. Oui, puis avec le petit Joker qui fait des bruits derrière son micro en mode ne m'interroge pas. Non, mais très bien. Bonne ambiance. J'allais tenter. On m'a dérangé derrière moi. Tenter. Oui. Damien, il reste 4 La 15, questions. la 15. Il reste 4 questions, je rappelle, vous avez un point d'écart. Damien, tu prends la question numéro 15. Donc Ouais, 15, ouais. on est sur une question moyenne dans règlement. Combien de points offre une 10e place sur un sprint? Bon. Je sais pas, 40. Ah, c'était un petit peu moins. Est-ce que quelqu'un l'a? Moi, je pense 35. 30. 38, 35, 30, non. Personne ne l'a, c'était 31. Ah. 31 points il me pour une semblait que c'était 10e dans ces place, ouais. On est toujours à 6-5. Peu cher, hein. Marine, si tu marques là, c'est la C'est victoire. hein. Ah bah non. Si je marque là, je gagne le 7. Bah, Ouais. Alors, Elle aurait 2 points d'avance et Damien, il lui resterait qu'une question possible derrière. Donc, Ah bah oui, C'est au mieux qu'égaliser. donc Marine, tu joues la alors, victoire je prends là-dessus. la 6. La 6. Oh, l'erreur. La 6, Oula. c'est une question difficile. Oh, mais non, mais c'est pas possible. En histoire. Quel sport
est connu pour être l'ancêtre du biathlon? Oh. Attends, ouais. L'ancêtre du biathlon. Mhm. Romain. Tu fais appel à ton joker du coup. Je fais appel à mon joker. Joker Romain. Je crois que c'est le pentathlon moderne, si je dis pas de bêtises. D'après Wikipédia, non. Et j'ai recoupé plusieurs sources, j'ai essayé. Ça serait la l'équitation, patrouille militaire. non Ah oui, j'allais la répondre patrouille ça, en militaire. plus, Ah oui. Parce que en fait, il y avait un J'ai genre confondu. un genre de patrouille. Bah, en fait, avant, relais par équipe. la fédération en fait de biathlon avant, c'est appelé le pentathlon moderne. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, j'ai. Ouais, mais non. Mais du coup, c'est pas la bonne réponse. Marine, tu Oui. ne gagneras pas sur cette question. Ah putain. Damien, Désolé, Marine. Le 16, la Charente, magnifique département français. Damien, question 16. Donc si tu réponds bon, tu peux revenir à égalité. Donc on est sur une question géographie difficile. Dans quelle ville se situe le siège de l'IBU? Damien, c'est pour égaliser. Ouais. C'est dommage que. Ouais, je peux faire appel à Romain? Non? Ah non. Allez, pour mettre un peu de suspense. Non, là, franchement, Tu l'as pas? Nyon, allez. Non. Est-ce que quelqu'un l'avait? Je pense que je crois que c'est à Salzbourg. Ouais. Non, ça a changé. Ils ont déménagé récemment. Ah bah je sais pas alors. C'est à Anif, en banlieue de Salzbourg. Ils ont déménagé de Salzbourg il y a pas longtemps en fait. Pendant l'été. Ouais. Salzbourg aurait pu être bon. Hein. Ah, ça aurait pu être bon, mais de toute façon, il l'a pas trouvé. C'est en banlieue. Mais bon, ok. Ouais. Mais ouais, ce n'est pas la commune de Salzbourg. Ouais. Bon, bah, Marine, Bravo, Marine! Marine, on pour voit- l'honneur, dernière question. Question Hein. pour du beurre. Ouais. La question numéro ouais. 11, donc, c'est une question qui est en difficulté moyenne. La question est, qui est l'actuel représentant des biathlètes au sein de l'IBU? Non mais il y en a pas plusieurs. Il y en a une. Ah, j'ai donné un indice, Ah mais. bah, non, j'allais dire son nom. Je pense que c'est Claire, je sais pas comment ça se Claire prononce. Egan. Egan, c'est ça, c'est bien elle. Bravo, Ouais. bravo. Bon, bah, y a pas Dans de- tous les faut cas, pas ça ne photo. changeait rien puisque tu avais déjà remporté ce grand quiz. Félicitations à toi, Marine. Eh ben, Bravo. merci. Bravo. Je m'y attendais. On pas. l'applaudit tous. Franchement. Bravo. Bravo. Ouais, il 7-5 paraît que j'ai eu victoires. plein de questions faciles sur Justine et Julia, donc voilà, je suis désolée. Ah, mais je pensais aussi qu'elles allaient être un peu plus dures pour toi et celles de Romain et d'Aurélie un peu plus faciles. Bah, Oh, ça, la prochaine session, le prochain grand quiz biathlon live n'en sera que meilleur. Les questions seront mieux dosées. Mais quand Marine sera contrôlée positive, je Et voilà, quand elle sera contrôlée remporterai. positive, son Mais titre bien sera, sûr. ouais, Je rendrai ma médaille. elle sera Voilà, elle enlevée. sera déclassée, tout le monde, et puis Aurélie montera sur le podium, on sera tous heureux. Et Aurélie, elle t'a bien aidé. oh, oui, je- non, mais c'est je- vrai, C'est c'est ça, vrai, non. nos J'ai jokers nous planté ont, la nous première ont bien question secondés. quand même. ça. Merci C'est à vrai. vous. Mais ouais. De rien. Bon, et ben, merci à vous d'avoir participé à ce quiz. Hein. Ben, avec grand plaisir, merci Émeric pour toutes Merci ces de nous questions. avoir invités. Merci Imric. C'était super sympa. Et joyeux Noël à tous, non? Bonne fête de fin d'année. Bonne fête. Bonne de fin fête de d'année. fin d'année. Jingle bell, jingle bell. Voilà, exactement. Et on a hâte d'être début janvier pour la Pour reprise. la reprise, ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés donc pour ce podcast très spécial, le premier numéro du grand quiz biathlon en live. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes les réponses aux questions que vous aurez eues, les scores que vous auriez fait, dire si vous aviez été meilleur que Romain ou pas, Et oui, surtout aussi. ou si dites vous auriez si battu Marine. si vous trouvez que j'ai été désavantagé, ouais. Dites-le. Dites-le, n'hésitez pas à dire si Romain était désavantagé. Hein. Si Marine a triché, enfin tout ce genre de choses. Y a pas de souci. N'hésitez pas en tout cas à nous laisser des commentaires pour nous dire comment vous avez trouvé ce podcast et puis on se retrouve pour le prochain numéro de Biathlon en live. À plus. Au revoir. Salut. Ciao. Salut tout le monde.